Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 juillet. Alors, on va commencer donc par l'énergie en tout cas qui vous accompagne pendant cette semaine. Et puis ensuite, j'irai tirer 3 cartes avec le Béline pour voir votre état d'esprit, le défi que vous aurez à relever cette semaine et enfin comment ça évolue en fin de période. Et puis ensuite, j'irai voir avec l'oracle des miroirs, on ira voir le domaine professionnel, les amours, les finances, la vie sociale et familiale. Et en fin de tirage, je tirerai donc 3 petits conseils avec 3 petits oracles différents. Donc je vous laisserai choisir ou vous pourrez écouter les 3 messages. Donc on y va, c'est parti pour vous, les Verseaux. Pour cette semaine du 17 au 23 juillet, quelle est l'énergie qui vous accompagne, s'il vous plaît, les Verseaux? Allez, on a le présent. Alors, l'énergie de l'ici et maintenant, de l'instant présent, donc de vivre dans l'instant présent sans vous préoccuper du reste, les Verseaux. Je dirais même peut-être... ouais, vous dépouillez un petit peu de tout ce qui vous encombre. Voilà, aussi d'avoir cette conscience que ce qu'il y a de meilleur à vivre, en tout cas, c'est dans l'ici et maintenant. Voilà. Euh, de savoir que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie, pour vous, les Verseaux. Donc, on va aller voir ici, avec le Béline, dans votre état d'esprit, pour la semaine du 17 au 23 juillet. Allez, on va aller voir votre état d'esprit pour les Verseaux. Là. On a la sagesse. Alors, oula, non, j'en ai beaucoup trop là. On va aller voir votre défi, le défi à relever pour vous les Verseaux, semaine du 17 au 23. Non, j'en veux juste une seule. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de messages pour vous là. Allez, le défi à relever. Le défi à relever, voilà. Donc on a le hasard et l'évolution. L'évolution pour vous, les Verseaux, semaine du 17 au 23. On a l'infortune. Alors, bon. Ici, il se pourrait qu'il y ait un bouleversement, hein. Quelque chose qui s'effondre ou l'interruption de quelque chose. Ou en tout cas quelque chose qui se passe d'imprévisible peut-être cette semaine, dû au hasard, hein. Voilà, je ne sais pas. Alors, on va aller voir déjà dans votre état d'esprit, les Verseaux. Nous avons cette carte, belle carte de la sagesse qui nous parle de, évidemment, de sagesse, d'écoute, de lucidité, d'intellect. Vous êtes quelqu'un qui savait prendre du recul ici, en tout cas, qui savait prendre du recul pour avoir une vision peut-être plus large de quelque chose, d'un problème, d'une problématique, je ne sais pas. Vous êtes capable d'agir avec discernement, sans précipitation, mais surtout dans le respect de vos valeurs, de certaines valeurs. Ici, on a affaire à quelqu'un de calme, détendu, quelqu'un qui inspire la confiance, quelqu'un de sage, quelqu'un qui a les bons arguments pour avancer, pour entreprendre, quelqu'un aussi quelqu'un ouais, qui a une certaine sagesse et qui est à l'écoute aussi des autres, voyez, et puis qui a une capacité intellectuelle assez, alors, je ne vais pas dire assez forte, mais voilà, je ne trouve pas le terme. Mais voilà, en tout cas, il y a cette notion-là de sagesse, de tempérance. Alors, ça parle de tempérance aussi, donc on pourrait éventuellement la remplacer par la carte de la tempérance dans le tarot. Donc,
quelqu'un qui sait réfléchir, quelqu'un qui sait prendre son temps, quelqu'un qui sait prendre du recul pour voir la situation sous un autre angle ou avec une grande intelligence, beaucoup, beaucoup de sagesse, j'entends. Donc ça, c'est dans votre état d'esprit. On va voir maintenant le défi à relever avec la carte du hasard. La carte du hasard, elle représente évidemment là la chance, les coïncidences, les événements positifs, tout ce qui arrive, toutes les opportunités, les aventures. Là, elle va représenter quelqu'un qui a le sens des opportunités. Une personne qui joue un petit peu, on a le sentiment qu'elle joue un petit peu avec la vie, vous voyez, qu'elle sait s'adapter, qu'elle est aussi en mesure de provoquer sa chance. Donc là, dans le défi à relever, c'est de tenter sa chance, de provoquer du mouvement, de prendre des risques, ne pas rester statique, entreprendre quelque chose même si vous n'avez pas vraiment idée du résultat, par exemple. Ce qui compte, c'est vraiment l'objectif, en tout cas l'issue que ça va donner si vous provoquez vous-même le changement, le mouvement. Voilà. Que vous cherchiez une voie ou peu importe, mais là, il faut prendre un risque. Voilà, le risque de faire quelque chose, de faire ce que vous... alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais prendre le risque de le faire. Voilà. En tout cas, c'est ce que suggère cette carte du hasard. Comment ça évolue ici avec la carte de l'infortune? On nous parle quand même de déconvenus, vous voyez? De déconvenus, d'infortune, de... Peut-être que vous êtes limité aussi, vous vous sentez limité. Là, ce que pour certains ou certaines, vous pourriez vivre, c'est pas franchement quelque chose de réjouissant, quoi. Alors, vous voyez, il y a un côté assez austère dans la carte. Il y a un côté assez sévère même, peut-être. Donc, peut-être que vous allez devoir fournir beaucoup d'efforts, beaucoup de résultats coûteux en temps, coûteux en énergie, coûteux en temps et en énergie. Et puis là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être qu'actuellement, les projets que vous essayez de mettre en route, c'est pas forcément gai, c'est pas forcément amusant. C'est comme si vous étiez marqué par, je sais pas, peut-être des restrictions, des limitations. Ouais, des restrictions, des limitations, des choses comme ça. Des mésaventures aussi. Donc on va aller voir. Donc ça c'est de façon générale. Évidemment ça ne va pas parler à tout le monde. C'est un tirage général. Ce n'est pas votre tirage personnalisé. Donc si ce que je suis en train de vous dire ne résonne pas du tout avec ce que voilà, avec vous, avec votre vie, voilà, vous laissez de côté, c'est ok. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire, en Vénus, voilà. Donc n'hésitez pas à faire un petit comme ça, un petit mix de ces vidéos pour avoir des informations en tout cas qui tendront à vous parler en tout cas. Allez, on va voir maintenant du côté professionnel. Allez, pour vous, les Verseaux. Du côté professionnel, allez, semaine du 17 au 23. Alors, j'ai la carte du boomerang. Le boomerang, c'est les conséquences de ces actions. Donc, quelque chose, vous voyez, vous avez lancé quelque chose et là, il y a quelque chose qui vous revient. Ce quelque chose qui vous revient, c'est la clairvoyance. La lucidité, la sagesse. Peut-être que vous... ouais, on va voir après. Et là, on a un cadeau des récompenses. Bon, au niveau professionnel, on va aller voir. Je vais rajouter une carte tout de suite. Allez. Avec le coaching de Charlie, on a l'harmonie. Alors, j'ai aussi en dessous travailler. Bon, alors,
Donc, ici, donc je vous ai dit, dans votre, hein, ce serait un peu dans votre état d'esprit, on va le prendre un petit peu comme les autres cartes. Ici, vous avez fait des actions. Ces actions, elles ramènent quelque chose. Donc là, ici, c'est ce vers quoi vous devez aller. En tout cas, vers plus de clairvoyance, c'est-à-dire vers plus de perspicacité, de réflexion avant l'action, vers plus être plus dans le fait de maîtriser les événements à venir avec intelligence, avec perspicacité. Vous voyez, encore une fois, avec écoute, avec sagesse. D'être dans le fait aussi de ne prendre aucune décision à l'avance avant de connaître les tenants et les aboutissants de quelque chose. Ici, on peut avoir quelqu'un qui a une nature intuitive, hein, pourquoi pas. Quelqu'un qui sait ce qui est bon pour lui ou pour elle. Quelqu'un qui sait s'il peut faire confiance à quelqu'un d'autre. Et puis, afin de ne laisser rien au hasard, vous voyez, afin de ne laisser rien au hasard. Mais justement, ici, dans le défi, c'est de tenter sa chance, de saisir des opportunités. Seulement vous, voilà, vous avez cette capacité, en tout cas, de réflexion avant l'action. Bon, on va voir. Côté travail, on peut nous parler de, peut-être pour certains ou certaines, il y a en tout cas des relations humaines, il y a peut-être... oui, des capacités intellectuelles. Peut-être que vous étudiez un contrat avant de vous engager, ça peut être ça. Et c'est quelque chose qui peut mener vers une promotion, des récompenses, une augmentation, une proposition d'emploi, de poste, voilà. En tout cas, pour moi, ici, on parle de gratitude. Et là, ce que vous avez, c'est l'harmonie. Donc, l'harmonie, c'est la paix, c'est le calme, c'est la liberté. Pour certains, alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais voilà, il peut y avoir des choses inattendues qui se préparent pour vous. Voilà. On vous dit aussi d'être dans l'instant présent. Voilà, on vous répète ça, d'être dans l'instant présent, d'être à la bonne place ici et maintenant pour vous, les Verseaux. Ici, avec le cadeau, on a aussi affaire à des personnes qui sont généreuses, qui entraident, alors, ça peut être aussi, on reçoit de l'aide, on tend la main. Vous voyez, ça peut être un petit peu des choses comme ça. Il y a une notion de gratification, il y a une notion d'affection aussi avec le cadeau, une notion d'altruisme. Ouais. Donc voilà ce que je peux vous dire du côté professionnel pour vous. Donc on a bien ici voilà, des propositions, en tous les cas, des efforts, des récompenses, des récompenses au niveau professionnel. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Alors, côté sentimental ici, les Verseaux. Allez, côté sentimental, les Verseaux, semaine du 17 au 23. Allez, ici j'ai la carte de la naissance, donc peut-être des naissances à venir pour vous, ou alors des nouveaux projets, ou un renouveau peut-être aussi, ou une renaissance, une évolution. Et on a la carte du travail. Alors, donc ici avec la carte de la naissance, évidemment, on nous parle, pour certains ou certaines, on va nous parler, on a quelqu'un qui sort de sa coquille. Donc ça peut être une naissance, un accouchement pour certains ou certaines. On nous parle aussi que quelque chose a mûri et enfin, on sort enfin, vous voyez. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore, qui est en train de naître. On passe à l'acte, vous voyez. On est en train de passer à l'acte pour certains ou certaines. Ça peut être aussi une forme de renaissance. Quelqu'un qui prend sa liberté,
quelqu'un qui va se rencontrer vers les autres, en fait, qui va rencontrer les autres, qui sort enfin de sa coquille. Pour moi, il y a aussi une forme de résilience là. Ouais. Donc ici, au niveau sentimental, amoureux, on peut aussi avoir des nouveaux projets. Voilà, quelqu'un qui va vouloir construire, qui se dirige vers son futur, en tout cas, avec une belle évolution. Ici, on peut nous parler d'une rencontre, ou alors, pour certains ou certaines, d'un renforcement des liens dans un couple ou dans une relation, peu importe. Là, j'entends que vous gravissez, en tout cas, je- euh, c'est aussi l'évolution, c'est aussi la carte qui nous parle de sortie du tunnel. C'est comme si pour certains, vous voyez enfin le jour. Il y a quelque chose qui évolue. Vous voyez enfin la lumière. Vous allez vers la lumière. Vous voyez le bout du tunnel. Pour certains ou certaines, vous sortez peut-être d'une période, je ne sais pas, assez sombre peut-être, hein, assez, vous étiez seul, peut-être. Euh, ça peut être des choses comme ça. Et avec la carte du travail, on nous parle d'être dans l'action. Vous voyez, on est dans l'action avec la carte du travail. Ça représente le travail. Alors, ça peut être aussi des rencontres sur le lieu du travail, hein, pour certains ou certaines. Hein. Ouais, ça peut tout à fait être ça. Hein. En tout cas, on vous voit actif, active, on vous voit dynamique par rapport à votre relation amoureuse ou par rapport à votre recherche si vous êtes célibataire. Donc voilà, on a des belles cartes. Hein. On va aller voir, allez, avec ça. Je vais rajouter une autre petite carte après avec le chakra du cœur. On va aller voir ici pour vous les Verseaux. Côté sentimental. Les Verseaux, côté sentimental. Là, j'ai les nouvelles. Pour certains ou certaines, on voit qu'il y a des échanges. Peut-être que vous correspondez avec quelqu'un. Vous cherchez aussi la stabilité, hein, j'entends. Hein. Vous cherchez la stabilité. Mais on voit que voilà, hein, il y a peut-être même des courriers, des lettres, des petits mots doux avec soit la personne de votre cœur ou soit avec quelqu'un de nouveau. On voit qu'il y a des échanges. Hein. De toute façon, on vous voit. Alors pour certains, certaines, ça peut être, je sais pas, une nouvelle rencontre sur le lieu du travail. Pour d'autres, ça peut être, euh, en tout cas, des liens qui se renforcent. On souhaite évoluer ensemble. Ici, il y a la naissance d'un projet, peut-être la naissance d'un nouveau couple. Le renouveau dans un couple aussi, ça peut être ça. Et on évolue tranquillement. En tout cas, on a envie d'œuvrer, on a envie de... on se met dans l'action, en tout cas, pour que cette relation fonctionne. Voilà. Donc, on va aller voir ici avec le chakra du cœur. Allez. Le chakra du cœur, on nous dit, fais le premier pas, confiance en la vie, fais confiance en la vie, et confiance en la vie, pardon. Fais le premier pas. Je ne vais pas prendre l'autre, je prends juste celle-là, elle est très bien celle-là. Fais le premier pas. Alors pour certains ou certaines, si vous venez de rencontrer quelqu'un, alors que c'est tout nouveau, quelque chose comme ça, on vous dit de faire le premier pas. Pour les autres, s'il y a eu quelques petites difficultés, c'est d'aller vers l'autre, en tout cas, d'aller vers l'autre. Faire confiance à la vie. Voyez, tout à l'heure, on vous disait, saisissez les opportunités. Dans le défi, c'est ça. Saisissez la moindre petite opportunité. Saisissez votre chance. Tentez votre chance. De toute façon, vous n'avez rien à perdre, je pense. Donc voilà pour vous, côté sentimental, les Verseaux. On va aller voir maintenant les finances. Allez, les finances pour les Verseaux. On va se placer directement, c'est bien. Les finances. Les finances pour les Verseaux. Allez. Les finances pour les Verseaux. Voilà. Alors, les
finances, j'ai la loi, j'ai la justice. En dos de paquet, ici, on a l'enfant. L'enfant, ici, j'ai le carrefour. Donc, il y a un choix à faire. Vous êtes peut-être dans l'indécision par rapport à quelque chose, alors qui a peut-être un rapport avec un enfant. Et puis, un enfant et vous. Donc, c'est, je pense, là, bon, effectivement, c'est vous qui allez devoir prendre cette décision. Hein, c'est vous qui avez cette responsabilité. J'entends même ce devoir par rapport à un enfant. Alors, je ne sais pas, peut-être que pour certains ou certaines, il y a des démarches légales ou administratives, peut-être en rapport avec la garde d'un enfant, je ne sais pas, par rapport à un enfant. Voyez comment ça peut résonner pour vous ici, que je vois que peut-être vous avez peut-être du mal à prendre une décision, mais on me dit que vous saurez la prendre de toute façon parce que vous avez cette capacité, cette sagesse, voilà. Donc cette lucidité sur les événements. Donc pour moi ici, au niveau financier, il y a des décisions à prendre qui concernent un enfant. Mais la carte de l'enfant ici, dans l'oracle des miroirs, elle nous parle aussi de... Vous voyez, l'enfant, lui, il ne se pose pas de questions. Il est dans le moment présent. On voit, il s'amuse, il est avec ses amis, il s'amuse. Il ne se pose pas de questions, il ne se dit pas, tiens, demain, qu'est-ce que je vais faire? Non, lui, c'est l'instant présent qui le préoccupe, hein, qu'il est en train de vivre. Et c'est en tout cas, c'est l'énergie que vous avez pour vous cette semaine. Donc, quoi qu'il y ait comme difficulté, dites-vous que tout est à sa place, que tout va bien, que quelle que soit la décision que vous allez prendre, eh bien, ce sera la bonne. Donc, on va aller rajouter une petite carte ici. Allez. Alors, je pense que oui, hein, il y a des décisions de justice peut-être ou des démarches engagées par rapport à un enfant. Allez, on va aller voir. Pour les Verseaux, non, elle ne s'est pas retournée, donc je ne la prends pas, elle ne s'est pas retournée. Alors, on me parle d'excès. Excès. Et qu'est-ce que j'ai en dessous? L'affirmation. Alors, donc là, ce qu'on me dit avec cette carte, vous voyez, on voit une coupe qui est pleine à craquer, qui va déborder. Donc ici, on va me parler peut-être d'une surcharge. Alors, surcharge par rapport à quoi? Un choix, des responsabilités qui pèsent. Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être justement plusieurs voies possibles, plusieurs possibilités de faire et que vous devez faire le bon choix. Voilà. Donc, avant que... n'attendez pas que ça déborde, que la coupe soit pleine en fait. Vous voyez, n'attendez pas... ouais. Pour certains, j'entends une surcharge de peut-être de responsabilité. Un surcroît, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça pour vous au niveau des finances. Alors, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que le miroir magnétique, ça vous représente. Donc là, il y a un choix à faire côté finances par rapport peut-être à un enfant ou le meilleur choix à faire de toute façon, c'est ici, maintenant. Faites le choix le plus juste possible, vous voyez, équitable. Soyez dans l'équité, dans l'équilibre. Et pas dans l'excès, vous voyez. Donc voilà ce que je pouvais vous dire côté finance. On va regarder maintenant pour vous, côté vie sociale et familiale. Allez, on a la séparation, vie sociale, vie familiale. Oula. Alors, j'ai cette carte-là, l'argent, vie
vie sociale, vie familiale, les Verseaux. Et le temps. Allez, on va voir maintenant côté vie sociale, vie familiale. On me parle de séparation. Séparation de quoi? Moi j'entends séparation de biens. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça pour certains ou certaines. Peut-être qu'il y a une... Ah oui, ça concerne le foyer, la maison. Je pense que pour certains ou certaines, il va y avoir des discussions, en tout cas un rassemblement de personnes ici. Il y a un besoin de se réunir pour discuter, un besoin de se voir pour discuter. Peut-être j'entends séparation de biens. Ouais. Donc ça, voilà, ça va parler à quelques personnes d'entre vous. Ouais. Alors, je vais rajouter une carte tout de suite. Allez. Sinon, on me parle aussi de séparation, de rupture, et que, en tout cas ici, peut-être qu'il va être question de discuter argent, biens matériels, des choses comme ça. De prendre le temps, en fait, de faire avec votre sagesse, vous voyez. Allez. Introspection, mais oui, on parlait de sagesse. Donc ici, alors vous voyez pas les cartes, mais je vais la mettre là. Pour certains, j'entends que vous évaluez peut-être vos richesses. Vous voyez, on fait un petit bilan là. Alors un bilan, peut-être après une séparation. Hein. Voilà, là je suis obligée de le dire. Ou alors il y a une forme de détachement. Peut-être qu'il y a une forme de détachement par rapport à l'argent. Ouais. Un besoin de rompre aussi avec quelque chose. Quelque chose qui peut avoir un rapport avec l'argent, la manière de gérer son argent, un héritage peut-être aussi, hein, ça peut être ça. Et ici, peut-être que voilà, pour certains ou certaines, on vous demande de faire un petit bilan ou de tenir un, vous voyez, un journal par rapport à vos dépenses. Je ne sais pas, alors on n'est pas dans les finances, mais comme j'ai la carte de l'argent, alors je vais rajouter une carte pour avoir, allez, on va prendre le normand pour vous les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à vie sociale, vie familiale pour les Verseaux? Ici, avec le cercueil, il y a quelque chose, en tout cas une étape. On passe une étape. Alors peut-être que vous êtes dans une sorte de transition actuellement pour certains ou certaines. Et la carte du cercueil, elle indique des fins, la fin d'un état de quelque chose. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, vous vous détachez ou alors vous vous séparez de quelque chose ou de quelqu'un. Et là, j'entendais une séparation de biens. Bon, bah ça me reste en fait. Donc, ce qu'on me dit ici, c'est que là, il y a une transformation en fait qui est en train de s'opérer. Quelque chose, mais ça prend du temps. Il y a un changement ici. Il y a un état, la fin d'un état pour aller vers un autre état, vous voyez. Donc c'est pas pour rien, et moi ici, qu'on parle de séparation. Là. Ou le fait de se détacher de quelque chose, de quelqu'un, peut-être du rapport à l'argent aussi. Alors j'entends peut-être aussi séparation de biens à la suite d'un décès, effectivement, hein, pour certains ou certaines. Hein. Ça peut être ça. Hein. Ouais, parce que j'ai, ouais, ça concerne en tout cas peut-être un bien immobilier ou la famille, hein, quelqu'un de la famille. Alors,
Voilà, ça va parler pour quelques-uns d'entre vous. Voilà, c'est un tirage général encore une fois, donc voilà, ne pensez pas que effectivement c'est aussi la carte du décès, le cercueil, mais c'est aussi la carte de la transformation, quelque chose, la fin d'un état pour se transformer vers autre chose, quelque chose qui doit mourir pour renaître, vous voyez. Euh, Ça peut être quelque chose qu'on faisait avant et qu'on ne fera plus maintenant. Peut-être, je ne sais pas. Hein. Voyez comment ça peut résonner pour vous, en tout cas, ce tirage. Donc, le temps de ranger mes cartes et je vous retrouve pour les cartes conseils. Donc voilà, je vous retrouve avec les petits oracles. Donc, vous pourrez choisir avec le petit oracle des sons, si vous le souhaitez, le petit oracle de Gaïa ou l'oracle des messages de ton âme. Alors, je commence avec le premier. Donc, soit vous choisissez un des trois, ou les trois, ou deux, peu importe. Donc, ici, j'ai le Big Bang. Le commencement d'une nouvelle épopée, aussi extraordinaire soit-elle, n'est pas toujours lisse et silencieux. La plus belle des fleurs peut parfois naître d'une impétueuse explosion. Voyez au-delà des flammes et de la fumée. Donc voilà pour vous le message. Je vais aller voir le deuxième message. Allez, sois sauvage. Retrouve ta nature profonde, sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Voilà. Et enfin pour le troisième message, conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Hop là. On a faire en conscience. Vous aviez la sagesse hein, tout à l'heure. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. En tout cas, merci à vous tous et toutes pour votre soutien, pour votre fidélité à ma chaîne. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. À bientôt.